Vous aimez la pêche? Vous voulez prendre de belles truites mouchetées en plein hiver? Venez donc avec nous à Saint-Aimé-des-Lacs, dans Charlevoix, et vous verrez comment se déroule une journée de pêche blanche sur un lac gelé. Il y en a deux, là. On vient passer tous les jours, tout l'hiver. Oui. Jusqu'au 31 mars, dans l'état permis, comme de raison. Comment ça se passe? Comment vous choisissez l'emplacement, là? Ben, on choisit l'emplacement, tout dépend. Il y a des journées que ça peut mordre dans pas épais d'eau, d'autres journées ça peut mordre dans plus épais. Mais ici, c'est une habitude, c'est une place que ça fait plusieurs années que je viens toujours à la même place. Vous savez qu'ici, c'est bon. On sait à peu près que normalement, c'est bon. D'abord, il faut commencer par faire le trou, j'imagine? Oui, j'imagine, ben oui. Avec quoi vous percez ça? On part ça avec une espèce de vire-baquin, là. Oui, ça ici? Oui. Ça fait un trou de quel diamètre, à peu près? Celui-ci, là, ça fait un trou de 6 pouces. 6 pouces? Oui. C'est le maximum, il ne faut pas que ce soit plus grand. Ah, tu peux en faire plus grand. Il y en a de 8 pouces, même. Il y en a de 4 pouces aussi. Quelle épaisseur de glace il y a, à peu près? Ben, rendu à Saint-Tite, il y a à peu près, quoi, 2 pieds de glace, à peu près. 2 pieds? Rendu à Saint-Tite, là. On a des boîtes pesanteurs ici, là. Oui. C'est à un moment donné, regarde. Ça dépend de la longueur de la ligne. Ça, c'est votre pesée, quoi. Ça, c'est la pesée, vraiment Ouais. dit, pour garder un équilibre sensible, hein? Oui. Parce que la muscle que le poisson du dos, ben, s'il est sensible, on va le voir. Ça prend une corde spéciale? Ça prend de la ligne à pêcher normale. Là. Ouais. Oui. Et vous mettez... Après ça, des verres, on a raison. vous apportez Pour avec des apporter verres. avec des verres. Oui. Oui. Vous mettez long de corde? Tout dépend de l'épaisseur d'eau. Oui. Comme ici, là, ce matin. Ici, il y a à peu près 22 pieds d'eau. Il y a 22 pieds d'eau. À peu près. C'est pas mesuré directement au fond, mais ça donne à peu près 21, 22 pieds d'eau. Qu'est-ce que vous prenez comme poisson ici? Ici, on a deux sortes de poissons ici. Hein. Oui. On prend la truite mouchetée, puis on prend la truite du Québec. La truite du Québec, c'est quoi, la truite Ce arc-en-ciel? qu'ils appellent la truite du Québec, nous autres, on a toujours appelé ça du citron. Du citron. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? La seule différence qu'il y a avec une truite mouchetée, c'est qu'elle a la partie du ventre jaune. Oui. Oui. Mais elle a le même goût, il n'y a aucune différence. À la voix, nous autres, on différencie ça. Mais bien des gens ne différencient pas ça. C'est du gros poisson qu'il y a ici? Ah, ici, ça peut se prendre... ça peut prendre 2 livres, 3 livres, même 4 livres. Ça, la pêche, ça se fait toujours, ça, le matin à la lever du soleil. Oui. Oui. Ou le soir à coucher. L'après-midi, c'est pas bon, à l'heure du midi. Tu peux en avoir une de temps en temps, mais c'est plutôt rare. Ça commence vers quel mois de l'année, à peu près? Ici, les permis sont donnés vers la fin de décembre, vers le 20, le 21 ou le 22 décembre, puis donc on a le droit de pêcher la glace, aller au 31 mars. Oui. Oui. Est-ce que c'est meilleur pendant l'hiver ou... Normalement, c'est meilleur dans le temps des fêtes, comme on dit. Oui. Le plus De gros... Noël, là, Noël à l'hiver au 15 janvier, là, c'est meilleur. Comme les mois de février, c'est moins bon. Mais dans le mois de mars, après ça, c'est bon, après les beaux temps sont pris, là, c'est meilleur. Le plus gros poisson que vous avez pris ici, qu'est-ce que c'est? Moi, ça, Oui. personnellement, là, Oui, puis racontez-moi pas une histoire de pêche. là. j'ai pas pris de trucs de 4 livres, moi, personnellement. Non. Mais j'ai pris 2 livres, par exemple. Oui. Mais il y en a qui ont pris plus gros que ça. Il y en a qui ont pris 2 livres et demi, il y en a qui ont pris 3 livres. Quelle a été votre meilleure pêche? Ça a été 10 truites, 4 livres. On avait, je pêchais au bord, à peu près un pied d'eau sur la glace. Mais d'un pied d'eau de main, c'est moins... Ça m'a moins arrivé d'avoir une pêche meilleure. Parce que moi, ma meilleure pêche, c'est au bord. J'aimerais mieux pêcher jusqu'à pas trop pied d'eau. Oui. Oui. Vous pensez qu'il y a plus de poissons là? Elle cherche à aller manger vers le bord. Oui. Le matin, elle s'éloigne au large, puis le soir, elle se rapporte vers le bord. Fait qu'on peut faire 2 pêches. Donc, si on veut pêcher toute la journée, on se promène. Ouais, on peut aller le matin au bord, puis l'après-midi au milieu, ça peut être bon. Durant les vacances de Noël, j'en ai pris 108 dans 7 jours. 108, ça a été votre meilleur, j'imagine? Oui, oui. Jamais fait de pêche de main sur le Grand Lac. Non. Jamais. C'est la première fois dans l'histoire de la pêche ici? Oui. Oui. Quand le mois de mars arrive, là, c'est encore meilleur un peu. Quelle a été votre meilleure pêche? Meilleure pêche, c'était dans le temps des feuilles. J'étais avec mon chum, puis après ça, on est pris à 70 dans 6 jours, à peu près. Et des matins, j'arrive ici toute seule. Puis des fois, quand il est à 8 heures, il y a des bicycles d'arrivée, il y a des skidoo, ils viennent faire un tour. On voit du monde toute la journée. Qu'est-ce que vous faites avec votre pot d'eau? Ça, c'est de l'eau chaude que je fais chauffer. Parce que quand il fait fret, là,
Fait que ça fait 25 en bas de l'eau, là. Oui. T'as pas le dos viré, la glace est prise. Hein. À ce moment-là, la truite, on la sent plus mordre. On la voit plus mordre, d'ailleurs. Oui. Parce que la corde. Ça fait que là, moi, je fais chauffer de l'eau chaude, là. Puis j'ai envie d'un peu de main de même, là. Oui. Par exemple, là. Puis là, mes trous viennent bien clairs, il n'y a plus de buée dedans, plus de neige dedans, plus rien, là. Fait que là, je suis tranquille pour une demi-heure. Puis votre petite boîte, ça sert à quoi? Ça, c'est pour quand il neige. C'est vous qui avez fabriqué ça? Oh, c'est une idée que je me suis faite. Du quand il neige, là. S'il arrive, les trous s'emplissent de neige, ils vendent puis ils poudrent, là, par exemple, là. Tu sais, les trous, la neige emplit tous les trous, comme dans la raison. Fait qu'on ne voit plus mordre, on le savait tout de suite. En fait, là, il a fabriqué ça, puis on installe ça comme ça, là, par exemple. On installe ça de main, là, ici. Puis ça ne dérange rien. On installe ça comme ça. On installe ça comme ça ici. La ligne passe ici entre les deux, là. Ouais. Fait que ça nuit pas à la chose. Puis on enterre ça, là, j'avais de la neige à le bord. Moi, mon père pêchait avec ça. Puis j'ai été une année que j'ai essayé depuis l'âge de 6 ans que je pêche ici du Grand Lac. Puis j'ai essayé une balancine comme il y avait tantôt. Puis moi, j'aime pas ça parce que la truite, elle a des petits morceaux après la bouche. Puis à un moment donné, quand on donne un coup, on l'arrache. Puis là, on perd notre truite, puis ça peut faire mourir. Fait que moi, avec ça, je pêche avec ça parce que quand je donne mon coup, la baguette applique. Oui. C'est très flexible, ça? Très, très flexible, puis ça casse pas. Quelle sorte de bois ça vient? Ça, c'est des zones de noisettes. Oui. Des noisetiers, qu'on a des petites noisettes qu'on ramasse ici dans le bois l'automne. Ce que les écureuils mangent. Puis moi, c'est ça que je prends parce que ça fait bien. Tu pêches tout l'hiver avec ça, puis tous les automnes, ben, t'es champs. Avez-vous essayé déjà de pêcher avec d'autres choses que des vers? Oui, Qu'est-ce que vous avez essayé? en truite rouge du Québec, on va pêcher au bœuf. Au bœuf? Oui. Vous mettez un morceau de bœuf à votre On coupait hameçon? ça avec un couteau, en carré, un petit morceau carré, on mettait ça sur l'hameçon, puis on mettait ça dans le fond du lac. Parce que de la viande est rouge, à un moment donné, le sang saute dedans, puis elle blanchit, puis là, il vient mordre là-dessus. Oui. C'est le citron qui est surtout bon à ça au bœuf. Puis il y a du blé d'Inde aussi qui pêche avec ça. Ils mettent ça aussi au bout de l'œuf. Du blé d'Inde? Du blé d'Inde. Un petit morceau de blé Un d'Inde? morceau de blé d'Inde dessus là, puis on va le sur l'eau, avec un bout de verre. C'est bon. Il y en a qui en prennent. Oui. Il y a chaque truc. Il y a du foie aussi. Il y en a qui pêchent avec du foie. Quel est le plus gros poisson que vous ayez pris? Nous autres ici, on a été 2 livres et quart puis 2 livres et demi. Avez-vous le droit de faire le nombre de trous que vous voulez? Oui, on est limité, l'hiver, la pêche d'hiver, on est limité à 5 lignes. 5? 5 trous, comme on dit. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a une limite pour le nombre de poissons que vous pouvez Le nombre de prendre? poissons, c'est toujours un quota qu'on appelle 28, là, partout comme ça, dans la 28 province. par 20. personne? Par personne. Par personne. Pas par trou. Non, 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 Ça veut ben dire non. qu'il peut y avoir 5 personnes qui pêchent à chacun leur tour dans Oui, le même trou. oui, mais si vous êtes 5 personnes ensemble, vous avez droit à chacun 5 lignes. Oui. En autant, vous avez votre permis de pêche, vous avez raison. Si je décide un beau matin de venir pêcher, là, qu'est-ce que je dois faire? J'ai mon permis de pêche, bien sûr, mais j'arrive ici puis je m'installe. Oui, parce que c'est public, ça appartient à tout le monde, dans le lac. Alors j'arrive tout simplement, je fais Simplement, mon tour. vos grammaires de pêche, puis vos affaires, vous avez votre permis à vos poches. Il n'y a pas de problème. Puis si je prends pas de poisson, Ben, vous faites comme nous autres quand on n'en prend pas. On s'en retourne, bon, on revient le lendemain.